L'épisode 6 de Lord of Mysteries était encore une nouvelle fois une putain de masterclass. Alors asseyez-vous tranquillou pilou, prenez vos popcorn et écoutez ma douce belle voix. L'épisode commence avec une petite enquête parce qu'en fait, il y a une dame qui part voir Klein qui dit qu'en fait, depuis son retour du village de la Mound, elle fait que des cauchemars. Et donc, du coup, Klein, il voit dans son inconscient qu'il y a un château abandonné ainsi qu'un chevalier. Et donc, avec Frey et Dune, ils partent là-bas pour investiguer. Avec eux, ils embarquent l'artefact 3-0782. C'est l'emblème muté du soleil sacré. Un artefact qui vient de la République d'Intis. En gros, ça anéantit tous les spectres restant plus d'une minute dans un rayon de 15 mètres. Cependant, il y a un effet secondaire qui fait que tous les transcendants qui restent dans le champ d'action pendant plus de 6 heures, ils deviennent bêtes et ils se mettent à louer le soleil. Et bah donc du coup ils arrivent sur place et ils affrontent le chevalier en question. Le combat était vraiment masterclass. D'ailleurs il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est quand en fait Klein il se mange un coup du chevalier, genre on voit ses yeux, ils sont remplis de sang, etc. Mais qu'en fait tout ça c'était un cauchemar. Donc en fait Dune avait piégé tout le monde dans son cauchemar et franchement j'ai beaucoup apprécié, ce qui leur a permis justement de maintenir les 1 minute. Et donc du coup après le spectre s'est fait anéantir par l'artefact en question. Et donc du coup après cette belle bataille ils retrouvent un portrait datant selon eux de la 4e époque. Et là Klein il voit qu'en fait le mec il ressemble à Azik, son professeur Azik. Et il dit c'est chelou quand même, Azik il peut pas être aussi vieux. Moi honnêtement si j'avais été Klein, j'aurais dit directement depuis le début, Dune Frey, venez on va chez Azik, il est bizarre le poteau, on va le pull-up. Mais bon, il a été plus smart que moi et Dieu merci il l'a pas fait. Et donc du coup après cela, Dune et Frey partent se reposer. Et c'est à Klein de veiller sur l'artefact. Et donc du coup Klein il est curieux par rapport à l'artefact et il décide d'investiguer. Donc là il active son royaume, il active ses pouvoirs afin de savoir la provenance réelle de l'artefact. Et donc du coup il assiste à un flashback dans lequel on voit la création de l'artefact, ou du moins le moment où il a reçu ses pouvoirs, et il voit un personnel de l'église du soleil éternel, cette même église justement qui régit le chemin du soleil. Et en fait il aperçoit qu'en fait c'est le liquide doré qui a donné les pouvoirs à l'artefact. Et donc du coup il s'interroge par rapport à cela et il va mettre sa main. Bon, il a fait un move un peu trop audacieux, mais bon, si tu veux connaître la vérité il faut bien l'explorer. Mais sauf que malheureusement il apparaît devant le soleil éternel, il voit devant lui une divinité. Et pour avoir fait cela, il va être puni. Car n'oublions pas le commandement. Dieu, tu ne regarderas point. Et là, franchement, il a fait un truc de fou furieux. On se doute bien que plus tard, il pèsera dans le game et qu'il va devenir une divinité lui-même. Ça, j'en suis persuadé dans tous les cas. Mais pour le moment, Klein, t'as pas encore le niveau, donc ce que t'as fait, c'est une grosse dinguerie. Et il va se retrouver brûlé en fait. Si la brume ne l'avait pas sauvé, et bah il serait mort en fait, Klein. C'est littéralement un tabou. Mais je me suis rappelé qu'en fait, Dune aussi s'est retrouvé face à une divinité. Il a certes eu des répercussions, mais il n'était pas en danger de mort comme Klein. C'est sûrement dû au fait qu'il s'est pas retrouvé face à face avec l'une des 7 divinités. Lui s'est retrouvé face à une divinité maléfique, donc peut-être c'est pour ça que c'était pas aussi punitive. Mais il y a un autre truc qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, juste après cela, il y a eu comme des sortes de révélations. Il y a eu plein de mots et de phrases qui sont en lien avec le chemin du soleil et la divinité qui ont été dits. Et à un moment, ça parle de l'ange blanc, mais ça parle surtout de la séquence 4. Et en gros, Klein il dit qu'il a reçu une nouvelle formule en parlant justement de la séquence 4. Alors, soit il a juste eu la formule pour la séquence 4, ou soit ça comprend la séquence 4 et toutes les séquences avant. Donc du coup, la séquence 5, 6, 7 et 8. Mais même au-delà de ça, c'est qu'en fait, la voie, le chemin du soleil, n'est pas présente dans les 22 voies qu'on nous explique depuis le début. C'est comme si elle était à part. Alors moi, je me suis dit, bon, comme il y a plusieurs époques, je me suis dit que sûrement c'est une des voies qui a disparu, parce que l'époque 4, c'était l'époque avec les dieux multiples. Donc j'imagine bien qu'il y avait plus de divinités que maintenant. Il y a dû avoir un petit bordel qui a fait que maintenant le nombre a réduit, mais obligé qu'en passant d'une époque à l'autre, il y a plusieurs voies qui ont disparu, notamment celle du soleil. Parce que si elle n'est pas présente dans les 22 voies qu'on nous présente, c'est bien pour une bonne raison. Soit elle a disparu, ou soit à l'heure actuelle, ils n'ont plus les ingrédients pour faire de nouveaux transcendants dans cette voie-là. Mais dans tous les cas, ça reviendrait au même. Donc je me dis que le fait que Klein l'ait débloqué, et si vraiment elle a disparu, et ben en fait Klein, il a un pouvoir de malade mental. Parce qu'en fait, soit il pourra l'attribuer à un futur membre de son club des tarots, ou soit il pourra essayer de marchander avec cette même église-là, afin de pouvoir accéder au liquide doré. Parce qu'en fait, il veut y accéder. Mais dans tous les cas, ce qu'il a obtenu, ça va vraiment être un game changer pour lui. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, il a goûté au liquide doré. Il s'est fait chicoter, mais il veut quand même repartir. Il veut quand même regoûter. Je me dis, frérot, là, c'est un peu du masochisme, hein. Mais bon, comme c'est pour la science, on va rien dire. Après, justement, il se retrouve plus tard chez Azik, parce qu'en fait, Azik lui a laissé une petite lettre dans laquelle il lui dit que frérot, j'ai des infos sur Onassis, donc viens dans mon bureau, t'inquiète. Sauf que en arrivant chez Azik, il voit sur le mur le dessin du château, mais il s'est dit, mais attends, ça veut dire que ce que j'ai vu là, c'était bien Azik, c'était bien le portrait de Azik. Et là, le poteau là, il commence à flipper, il a les chocottes. Et pour tout vous dire, moi aussi, sur le coup, j'avais les chocottes pour lui. Et là, il y a Azik qui surgit de nulle part. Et frérot, moi j'étais en stress, j'étais vraiment en stress parce qu'en fait, dans cette scène là et les scènes qui vont suivre, l'ambiance et la musique, à tout moment, je sors mon couteau et je me bats. Je suis paré au combat. Et je pense que même Klein l'a ressenti. C'est pour ça que justement, il stressait. Et dans ces moments-là, je me dis, mais Klein, c'est vrai que la voyance, c'est un bon
bon pouvoir. Mais en termes de combativité, c'est éteint au sol. S'il avait été de la voix de l'insomniaque, par exemple, il serait beaucoup plus serein. Même si Azik, il reste bouillant quand même. Très, très, très bouillant. Mais du coup, il lui tend le carnet et lui dit « Ouais, frérot, tu vas rester ici pour le lire. » Et du coup, Klein, sous CI, il va commencer à lire en fait le bouquin. Et en fait, on va apprendre que les montagnes Hornassi s'étendent de l'Owen à Intis, donc en gros de l'est à l'ouest. Et que les ruines étaient un royaume ancien, potentiellement le pays de la nuit éternelle, dont le carnet Antigonus fait mention. Que les habitants, ils avaient une croyance comme quoi la mort n'était pas une fin et que les défunts les protégeaient depuis la nuit éternelle. Et donc du coup, pendant 3 jours, ils les laissaient sur leur lit de mort, sauf qu'en fait, ils n'ont pas retrouvé de cadavres ni de tombeaux. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si les corps avaient disparu du jour au lendemain. Donc en vrai de vrai, ce qui serait logique, c'est qu'ils ont vraiment rejoint la nuit éternelle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les habitants, ils priaient la grande nuit éternelle. Et actuellement, nous avons la déesse de la nuit éternelle. Donc il y a forcément un lien entre les deux. Surtout que si on se base sur la localisation, et ben en fait, les montagnes Hornassi, elles sont proches de l'Owen. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à Klein et le professeur Azik, on va en apprendre plus sur les autres époques et civilisations. Il y a un moment, je me suis dit que Azik, il avait cramé Klein, c'est par rapport au sucre. Déjà, c'est cramé que Azik, qui voit Klein en bizarre. Et en plus, il lui dit qu'avant, tu mettais du sucre en premier. Et Klein, il a dit, ah, mais j'ai changé mes habitudes. Plus le fait qu'il dit que quand il scrute le destin de Klein, il est trop aléatoire et que ça avait un lien avec lui, il sait que c'est bizarre. Par contre, il y avait un truc intéressant, et d'ailleurs, ça a été zoomé là-dessus, c'est qu'en fait, à un moment donné, Azik, il se gratte le cou. Et on voit quoi? On voit un point. Alors, soit je suis un fou malade mental, et c'est qu'un grain de beauté, ou soit c'est exactement la même chose que ce que Klein avait sur la main lorsqu'il affrontait Anas dans l'épisode 4, quand Justice avait fait le rituel et qui avait permis à Klein d'user de la brume afin de reprendre l'avantage. Et bah je me dis que c'est la même chose. Et ce serait pour cela qu'il serait immortel à la fois et qu'il aurait le Susanoo. J'en suis sûr que c'est ça. Du coup, on se retrouve au château avec Klein et Azik. Et là, on va enchaîner les moments tristes. Parce qu'en fait, on va apprendre que le spectre qu'ils ont combattu, il était le fils d'Azik. Et que de base, le château lui appartenait. Les deux, ils descendent au sous-sol et ils découvrent le tombeau de son fils. Et là, il y a un grand flashback qui se lance. Et moi, franchement, ça m'a touché le kokoro. Ça m'a vraiment touché le kokoro. On le voit remporter des batailles, recevoir son château, être nommé baron. Il a sa femme et son enfant. Et c'est l'homme le plus heureux au monde. Ah, franchement, j'ai grave kiffé. En plus, ils se sont surpassés dans l'animation. C'était d'une beauté. Non, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Il vivait sa meilleure des vies, et après, du jour au lendemain, c'est parti en vrille. Il s'est passé un événement, il avait changé. Sa femme était dans le mal et son fils aussi. Sûrement, les fantômes autour les rendaient malades. D'ailleurs, les fantômes, je pense que c'est son armée. Donc, ils ont sûrement dû perdre une bataille ou un truc du genre. Et ce serait pour les protéger qu'il serait parti. Et donc, du coup, il laisse son enfant et sa femme. Et à un moment donné, il y a son fils qui l'appelle. Il dit, papa. Ah, les gars, ça m'a déchiré le kokoro. Ça m'a déchiré le kokoro. C'était vraiment émouvant. En plus de ça, quand il voit le corps de son fils, on y voit qu'il s'est fait décapiter. Et ça, très récemment. Donc, ça veut dire qu'il y a un enfoiré, il est venu, il a profané la tombe, il a pris la tête et après, il s'est barré. Et tout ça, c'était à moins de 3 mois à peu près. Et donc, du coup, comme le mec avait brisé le sceau, il a réveillé l'esprit vengeur. Et il y a un moment où Azik, il lance un sort pour retrouver la personne qui avait fait ça. Et là, on voit que le sang, il se dirige vers Klein. Mais moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais Belek, en vrai, c'était Klein. Parce que si c'était à moins de 3 mois, en termes de temporalité, c'est à peu près le moment où l'ancien clan s'était suicidé. Mais heureusement pour lui que c'était pas ça. Parce que sinon, Klein allait passer un sale quart d'heure. À la fin, Azik, il dit qu'il s'est souvenu que d'une partie de ses souvenirs et il remercie Klein. Mais ce qui était bien, c'est que Klein, durant tous les flashbacks à la fin, on a senti qu'en fait, ça l'avait touché. Parce qu'on a vu Azik avoir de multiples familles, vivre de multiples vies. Il fait comprendre à Klein qu'il peut pas comprendre ce qu'il a ressenti, mais en vrai, si. Parce que Klein, ce n'est pas Klein. De base, c'est Zhu Mingru. Sauf qu'il le sait pas, lui. Mais Klein, lui, le comprend. Je vais encore reparler de ça, mais si on prend l'épisode 1, on voit que dès le début, Klein, il est détaché. Donc même s'il parle avec Melissa et Benson, on a compris qu'il était détaché. Mais pour moi, il aurait fallu encore mettre plus de Slice of Life pour qu'on le ressente mieux. C'est pour ça, à la fin, il se fait son petit monologue et il dit que voilà, quoi. Moi, je compte retourner chez moi, je sais pas dans combien de temps, mais le peu de temps que je passais ici, je compte le passer avec vous. Et d'ailleurs, il les remercie, Melissa et Benson. Parce qu'en fait, sans eux, il serait tout seul finalement. D'ailleurs, sur le chemin du retour, il y a un plan sur la lune. Elle est magnifique, c'était incroyable. Sur ce, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère ne rien avoir oublié. Prenez soin de vous. C'était Amako. On se dit bye bye les gars.